Oui, c'est encore moi, mes amis. C'est pour une troisième vidéo sur Rémi, qui n'était pas du tout prévue. Là, on est toujours vendredi soir, hein, 27 septembre. Je viens de rentrer de Lyon, alors très énervé. Premièrement, j'étais dans mon bus qui démarrait et je regarde sur mon nouveau smartphone le mur d'actualité de Facebook, les nouveautés sur mon mur d'actu. Et qu'est-ce que je vois? Je venais de repartir de la Fnac. Un quart d'heure avant, j'y étais. Alors, j'ai pris un livre sur Alain Delon de poche. Alors, c'est, comme je m'en doutais, donc c'est septembre 2024, mais c'est une réédition d'un livre de 2018. Mais à l'époque, je n'achetais pas les livres sur Alain Delon. Et puis, j'ai pris. Alors, ça, c'est bon, il y a 4K, donc moi je ne peux pas lire le 4K, le lecteur Blu-ray que j'ai acheté 100 € cette année sur Amazon ne lit que les Blu-ray classiques. Par contre, vous voyez, plus Blu-ray. Donc Deadpool 2, alors je ne sais pas si j'ai déjà vu ce film, je ne me rappelle plus, mais je viens d'apprendre, je viens de lire sur internet qu'il y avait Brad Pitt qui faisait un caméo dedans. Alors ça ne doit pas être, on le voit peut-être que quelques secondes. Par contre, je suis très énervé. J'ai pris aussi, c'était tout dans les bacs promo, hein, les deux. Là, vous voyez Split. Donc, c'est de M. Night Shyamalan. J'ai vu Trap, au mois d'août de lui, avec mon idole Josh Hartnett. Et Split, je ne l'ai pas vu à l'époque en salle, bien que je collectionne tout Bruce Willis. Je ne savais pas qu'il faisait un caméo à la toute fin du film. Ça dure pas longtemps, hein, dans un bar face à ce héros-là, ce psychopathe de Split. Sauf que je viens de voir à l'instant 4K, mais il n'y a pas, vous savez, normalement, plus Blu-ray. Bah moi, non, ça serait, si c'était plus Blu-ray, ça serait plus à gauche, donc je ne vais pas pouvoir le regarder. Et effectivement, je vois aucun bonus de marqué. Alors quand c'est Blu-ray, il y a toujours plusieurs bonus. Hein. Bon, et puis à la grande récré. Alors, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de nouveautés dans le rayon des Barbie. Là, il y en avait deux nouvelles pour cheval. Vous voyez, avec cheval. Alors, le cheval, je ne l'ai pas vu en vente dans le rayon. De toute façon, j'achèterai jamais. Regardez-moi ça. C'est vraiment pour les bébés. Hein. Attendez, moi, quand je vous ai montré tout à l'heure, sur l'autre vidéo, le Barbie et Ken Dallas, de la série télé Dallas de 1900, je crois, je sais plus, 81, 82, je sais plus, c'est jouet. Et j'avais son cheval qui s'appelait Dallas en boîte. Après, j'avais cassé il y avait une patte qui était cassée, qui manquait, qui s'était détachée. Et le cheval, je l'ai plus. Hein. J'ai dû le jeter lors du déménagement, vous savez, du fameux déménagement quand mes parents ont pris leur retraite en 1998. Donc là, il y avait une blonde et une brune. Bon, bah évidemment, je préfère les blondes. Vous voyez, tiens, on les voit. Non, c'est une black et une blonde. Donc j'ai pris la blonde, bien que ce soit pas la tête de Farah Fawcett, hein. C'est une tête qui est pas aussi jolie. Bon. Et puis alors après, j'étais donc dans mon bus et qu'est-ce que je vois? J'ai complètement oublié à cause des deux drames, des deux traumas que j'ai eu mercredi en perdant mon smartphone que m'avait acheté maman 430 €, plus les 3 heures de déposition d'interrogatoire à la gendarmerie. J'ai complètement oublié qu'aujourd'hui c'était la sortie de la nouvelle BD Capitaine Flamme par Alexis Talon. Oh, qu'est-ce que j'étais énervé. Alors écoutez, maintenant je retourne à Lyon lundi. Vous savez, comme tous les lundis, après la Croix-Rousse, je retourne à la Fnac tous les lundis. Bon, bah j'irai le chercher à ce moment-là, tant pis, oh là là. Alors j'ai vu, c'est hallucinant. Oh bah il aurait fallu que je vous montre là, bon tant pis. J'ai vu, il y a une édition collector Fnac, avec pas... en couverture, on voit pas Capitaine Flamme. L'édition classique, on voit très bien une très belle photo de Capitaine Flamme. C'est une édition toute noire. Alors les gens, ça y est, ils montrent, soit ils ont commandé, soit ils ont été achetés à leur Fnac, les deux éditions. Ça recommence comme Goldorak. Là, vous savez, quand il y avait eu la nouvelle BD, là, bien sûr que j'ai, mais moi j'avais refusé. Attendez, elle est où là? Elle doit être au-dessus là. Je sais plus où elle est. Bon, moi j'avais pris l'édition classique, mais j'avais refusé de mettre 50 € pour l'édition collector où il n'y avait pas grand chose de neuf. Ah oui, alors j'ai vu en plus sur la fameuse photo, là j'ai des BD, vous savez, récentes, il en sort à peu près une ou deux par an. Goldorak, la suite, Dynamique et Heroes.
Heroes au pluriel. Hein. Et j'ai vu sur donc je vous dis là sur les groupes Facebook, j'ai vu qu'une fille montrait le Capitaine Flamme, sorti aujourd'hui, et le nouveau apparemment, parce que je connais pas la couverture Goldorak. Donc lundi, il va falloir que j'aille voir les deux. Non, je peux pas y aller demain après-midi avant d'aller à Auchan samedi soir, parce que demain après-midi, il y a les Grands du Rire, il y a Jan Mass, invité sur C8. Non, je vais être pris jusqu'à 15h30. Or, il faudrait que j'enregistre, ou alors que j'y aille demain matin. Que j'aille ouais, mais alors retourner à Lyon que pour la Fnac, non, mais j'y retourne lundi. Bon, alors, en revenant, donc j'étais assis dans mon bus. J'ai voulu aller à la commune des 4 boîtes à livres, parce que normalement j'y vais le jeudi matin en rentrant, enfin vers midi, en rentrant de Lyon. Je n'ai pas pu hier, c'était un déluge épouvantable, et aussi j'avais rendez-vous à la psy à 14h. C'était impossible de manger et d'arriver à temps chez la psy en allant dans la commune des 4 boîtes à livres. Regardez, j'y suis allé pratiquement pour rien. Donc les oiseaux se cachent pour mourir d'époque poche. Bien évidemment, volume 2 que je l'ai déjà depuis l'époque, je crois même que je l'ai en double. Mais comme celui-là est vraiment neuf, je regarderai dans mon carton, j'ai un carton Richard Chamberlain, hein, les romans Shogun, toute la presse sur lui. Je regarderai... Bon, alors là, je suis... il y avait eu 3 livres Playmobil à l'été 2023 chez Burger King, où vous savez, je vais boire mon café et manger ma glace tous les lundis après-midi à la Croix-Rousse. Et j'avais mangé à l'époque 3 semaines de suite pour avoir les 3 livres. Donc là, je suis sûr que je l'ai. Je suis sûr cette couverture, elle me dit quelque chose. Écoutez, si vous êtes intéressé, si vous collectionnez Playmobil, que vous voulez que je vous l'envoie, vous avez un petit échange, une petite bricole à faire avec moi, on peut le faire. Donc la seule trouvaille valable, les belles histoires de pommes d'Api. Donc là, c'est un vintage. Alors ça, c'est rare. Hein. Je n'ai pas réussi à trouver la date est marquée nulle part. Mais là, je pense que c'est la fin des années 70. Et donc moi, je n'achète pas en kiosque, mais j'ai tout un stock. Ah mais merde, on n'y voit plus là. Ah, puis alors là, il y a Masque. Là, il y a Masque, le QG, vous voyez, qui s'allume avec toutes les figurines. Les masques, là, et avec l'ordinateur qui marche vraiment, mais il faut le recharger câble USB. Là, il doit être déchargé avec Matt Tracker et T-Bob. Bon, écoutez, on les voit pas, c'est derrière ce jeu, Apéro Pétanque. Je l'ai gardé, c'est un jeu de société, parce qu'il y a des vrais verres en jolis, hein, un peu comme les verres moutarde Amora, en verre très épais, hein, très solide. Je l'avais trouvé dans une poubelle, il y a au moins 6-7 ans de ça, à Albigny. Une poubelle jaune, en marchant sur le trottoir, j'ai soulevé, hop, il y avait ça dedans. Bon, ça c'est les livres McDo. Non, écoutez, bon, alors, on va aller voir mon petit Rémi. Alors, je vais mettre le générique que j'ai complètement oublié de vous mettre tout à l'heure. Vous savez, je vous disais, ah, c'est pour tout à l'heure le générique. J'ai complètement oublié, mais moi, je suis en train de... J'ai beaucoup de mal à me remettre de ce qui m'est arrivé cette semaine. C'est 2 traumas qui s'ajoutent à tous les traumas que j'ai eus, hein, et pas que la mort de maman. Alors, pourquoi je fais une 3e vidéo ? Regardez ça. J'ai complètement oublié, mais je vous dis, j'ai l'impression de perdre la tête. Tout à l'heure, vous savez, je vous ai montré l'étagère du haut, dans la pièce où il y a tous les livres de Rémi, et je vous ai dit, c'est les cités d'or, il n'y a pas de Rémi. Mais je deviens aveugle, hein. Je dois avoir la vue qui baisse. Il y avait, depuis mon enfance, mon petit bocal avec mes gommes. Donc ça, c'est très important. Si je devais sauver que 2-3 choses de mon appartement en feu, mes gommes, c'est très important. C'est toute mon enfance. Donc il y avait, je vous avais dit que j'avais des figurines en loose. Regardez. Donc vous savez, je les ai en blister, hein, je vous les ai montrés, mais ça c'est de mon enfance. Hein. Et j'avais plus le blister. Voilà. Donc je les ai en double en fait avec le blister qui a été racheté après sur internet. Donc j'allais à la librairie à Neuville et j'achetais, je sais pas si c'était une fois par semaine, je me rappelle plus. Alors elle sentait très bon. Là elle sent plus rien. Hein. Donc là vous voyez, je l'ai essayé un petit peu, je l'avais un peu gommé. Mon petit Rémi. Donc c'est marqué Mala, hein, Mala, la marque Mala. Derrière, c'était très joli. Hein, il y avait toujours un dessin. Mais il n'y a pas la date. Bon, joli cœur. Après, j'avais acheté Capi. Après, Mathia. Et ma maman, Barberin. 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 Et ma maman, Barberin
ma petite maman Barbara, je vous montre derrière. Et il m'en manque qu'une, apparemment, c'est Vitalis, que j'ai pas acheté à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, bah, ça me plaisait moins. Il est moins, je veux dire, quand on est enfant, j'avais 12 ans, quand on a 12 ans, Vitalis, bon, c'est quand même aussi la sévérité. Hein. J'espère que YouTube va pas me bloquer ma vidéo, parce qu'on entend le générique, hein, j'en ai marre hein, de leur robot. Et donc, moi, j'étais sûr d'avoir racheté Vitalis sur eBay, il y a très longtemps, hein. J'en étais sûr. Eh bien, regardez, il n'y est pas. Je ne peux pas l'avoir rangé ailleurs. C'est impossible. Ben, je ne l'ai pas. Et puis, écoutez, on va terminer. Oui, moi, je pourrais vous chanter le générique parce que c'est moi, Rémi, tous les malheurs que j'ai. La vie très cruelle que j'ai eue depuis la mort de ma maman. Mon Calinou. Alors, j'avais oublié de vous montrer, je vous en avais parlé, mon dossier d'articles de presse, donc j'en ai. Oh putain, je fais tomber mon téléphone, mon nouveau téléphone, et que j'ai pas la pochette, parce que Darty n'avait plus de pochette de protection. Donc je l'ai commandé sur Temu, il faut que j'attende de la recevoir. Donc les 2 caisses là, c'est tous les dossiers d'articles de presse, donc des pages découpées, hein, des dossiers d'articles de presse sur tous les mangas, les Cités d'Or, Albator, Capitaine Flamme, Sankukai, Cobra, les Mondes Engloutis, tout, c'est tout plein. Ah puis il y a aussi d'autres dossiers, il y a Mario, il y a les Rubik's Cube, vous savez tout ce que je traite. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, il y a Swazik Corn aussi. Là, j'ai un livre des visiteurs du mercredi où elle est en couverture. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est aussi Swazik Corn, l'ABC de Swazik. Voilà. Alors, donc, je ne retrouvais pas. Maintenant, je l'ai retrouvé. Mon Calinou. J'ai retrouvé. Donc, je vous montre. C'est un exemple. Hein, j'ai pour tous les mangas. Quand je vous ai fait la vidéo sur ma collection Les Mondes Engloutis, ben, j'aurais pu vous montrer aussi mon dossier d'articles de presse. Attention, il y a des articles d'époque, il y a des pubs dans le journal de Mickey au Pif Gadget, vous savez, pour par exemple les compotes maternes, les Mondes Engloutis, et pour des stickers qu'il y avait dedans. Alors vous voyez, c'est tout. Moi, mes dossiers, c'est toujours classé, comme je suis archiviste, quand on ouvre du plus récent au plus ancien. On est à 12 minutes, hein. Je me dépêche. Donc vous voyez, ça c'est hors série 2020, collectionneur et chineur, spéciale collection. Ah, je vous ai pas montré, donc j'ai bien sûr le 33 tours, mais il est rangé dans les bacs, avec tous les 33 tours des dessins animés, je l'ai bien sûr, le 33 tours. J'ai bien sûr le 45 tours que j'avais acheté à l'époque. Ça, c'est les figurines. Tiens, vous voyez, je l'ai en double. Je peux vous le donner si jamais vous recherchez. Ça, c'est un article. Quel personnage de dessin animé es-tu? Ah oui, tu es Rémi, tu es Alex des Cat's Eye, tu es Tom Sawyer, tu es Juliette. Ah ben moi, c'est même pas la peine de... Vous voyez, je l'ai en double. Ça, je peux vous le donner s'il y a un fan. Animeland, c'est quand l'époque où le magazine était intéressant. Bel article, Animé Nostalgie. Donc, Candy, Heidi, que je collectionne, Rémi, faut pas que je mets gros doigts. Très bel article, Rémi sans famille. Ah ben ça, c'était pour le coffret DVD. Ma maman Barberin. C'était le coffret DVD. Ben, j'ai pas la date. Bon ben, bon, non, ben c'est dans le même magazine, donc on a bien la date. 2015. Donc il y a eu un coffret en 2015. Ça, c'était le livre que j'ai en plusieurs exemplaires. Nos jouets 70-80, donc vous avez la poupée polystyle. Ah tiens, le grand Capi, je ne l'ai jamais vu. Oh bah alors ça, le grand Vitalis dont je vous avais parlé que j'ai pas acheté. Tiens, Vic le Viking, le Magnéto, je l'ai, Vic le Viking en boîte, des figurines j'en ai. Après ça, Animeland, avril 2004, donc ça a 20 ans. Pour un autre coffret, vous savez, c'est les anciens coffrets qui étaient en plusieurs parties, qui étaient très encombrants. Portrait de voix, Fabrice Josso. J'ai rencontré Fabrice Josso à une convention de cinéma à Villefranche-sur-Saône, à peu près 1 heure de voiture de chez moi. En mars 2005, ma petite maman m'avait emmené en voiture, il n'y a pas de bus pour y aller, hein. Et j'ai plein de photos et j'avais fait une grande discussion avec lui.
il m'avait signé, et il y avait aussi, il m'avait signé aussi Damien Boisseau, la voix de Matt Damon. Et il m'avait signé une photo de Matt Damon, on posait ensemble en photo. Et Fabrice Josso, il m'avait dit, je vais avoir bientôt un site internet, tu pourras m'écrire. Et écris-moi chez Art Média à Paris. Donc je lui avais écrit une longue lettre de plusieurs pages à la main. Il ne m'a jamais répondu. Donc Damien Boisseau, que j'avais retrouvé sur son compte Facebook, m'avait dit, c'est pas normal, il est très sympa, si t'as pas répondu, c'est qu'Armédia lui a pas donné ta lettre. Je vais lui demander. J'ai plus jamais une nouvelle, j'ai jamais su. Donc Fabrice Josso, la voix de Rémi, qui jouera aussi la série que j'ai en DVD, et aussi la voix de Télémac. 15 minutes. Je sais pas si on va pouvoir tout montrer. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est le coffret. Mai 2003. Alors ça, je sais pas où j'avais récupéré ça. Ce sont des jaquettes DVD en 2003 pour le coffret, enfin, volume 6, volume 7, volume 8, Maman Barberin, volume 9, volume 10. Et ça, je vous dis, je sais pas où j'ai récupéré ça, c'était le coffret carton. Coffret 2, mais j'ai pas le coffret 1. Et je n'ai pas les DVD. Hein. Je sais pas. Oh, ça, on me l'avait imprimé, c'est quand j'avais pas Internet. Vous voyez, quand j'avais pas encore pris. Voilà les fameuses figurines. Donc ça, je les ai. Madame Milligan, je l'ai. Le gendarme, je l'ai pas. Dolce, je l'ai pas. Ah ben ça, c'est le mari de... Ben si, je l'ai, je vous l'avais montré tout à l'heure. Ça c'est Lise. Ben je l'ai pas. Elles étaient vendues dans des petites boîtes comme Dolce. J'ai jamais vu des petites boîtes avec une seule figurine dedans à l'époque. Ah non, dans ma région, il n'y avait que le blister que je vous ai montré. Alors ça, c'est la 5. C'est passé sur la 5, donc Télépoche, en 1991, 10 juillet 91. Rémi à 7h15 du matin, youpi! Ça s'appelait l'émission. Ensuite, Télépoche, 1990, Fabrice Josso retrouve son passé. Ah bah ça pourrait être... Ça, article avec Fabrice Josso, de 19 décembre 1981, pour la fameuse série télé... Sans famille, hein, que je vous ai dit avec Pétulaka. Alors voilà, Télé 7 jours. Oh là, ça va couper. 25 mai 1983, j'avais 12 ans. Mercredi, moi tout. Et les pieds au mur à 13h50 tous les mercredis. Rémi, dessin animé Le Miracle. Quand Rémi et Mathieu arrivent à Chavanon, Madame Milligan est déjà repartie pour la Suisse avec Arthur et Lise. Donc ça, c'est la fin. Tiens, Le village dans les nuages, 18h25. J'étais devant. Rémi, j'étais devant. Pareil, la 4 mai 1983, mercredi moi tout, Rémi. Rémi le grand saut, 14h25, j'étais devant. Rémi a été transféré dans un centre de redressement pour enfants car la police ne croit pas à son innocence. Mais je ne me rappelle pas de ça. Durant son voyage en train avec un policier, Mathieu et ses amis aident Rémi à s'échapper. Mais je ne me rappelle pas de ça qu'on l'envoie. Et ça, c'est la seule carte postale que j'ai d'époque de mon enfance. TF1 1900 TMS 1977. Non, mais c'est pas passé sur TF1, c'est passé en 82. Bon, bah ça va couper, les amis. Bah écoutez, si on a tout regardé. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, mais enfin, je pense que je suis le seul en France qui a un dossier d'article de presse sur mon Rémi. Oh. Allez, à bientôt, mes amis. J'attends vos commentaires, j'attends toutes vos appréciations. À bientôt à